Arrête de suranticiper. Agis plutôt. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau contenu. Si tu me connais pas encore, je te laisserai lire ma présentation dans la description. C'est pas que j'ai pris la grosse tête ou c'est que ça m'embête de répéter chaque fois la même chose. Donc voilà, n'hésite pas. Je présente bien mon parcours dans la description et si tu en veux savoir plus, tu vas sur le blog Market is Rich, il y a le lien aussi et tu pourras découvrir. Si tu n'as pas encore, c'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner. Parce qu'on parle ici d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, on parle d'état d'esprit, on parle bref, tous les sujets qui m'intéressent, qui ont changé ma vie. Et ça, c'est ce que je veux pour toi. Un changement. C'est pas marketing, te parle du business à je sais pas quoi. Non, on va faire du business, ok. On va faire du marketing, on va faire de la prospection, on va faire de la vente, on va faire de l'investissement locatif, mais on va faire aussi de l'état d'esprit. On va parler d'un peu de tous les sujets qui m'intéressent et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Parce que il y a 3 ans, j'étais pas comme ça. J'étais peut-être comme toi, salarié, je rentrais à 19h, 19h30 de chez moi, et puis voilà, j'étais fatigué, et j'étais dans ce qu'on appelle la rat race, la course de rat, comme Robert Kiyosaki a défini. Et j'en avais marre du métro boulot dodo. Donc, arrête, aujourd'hui, ces missions, c'est ça, arrête de suranticiper. C'est un peu dans la veine de tout ce qu'on a parlé dans l'avant-dernière émission, la dernière émission. Donc, arrête de suranticiper. Ça, c'est vraiment les gens qui veulent un maximum de sécurité. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut se lancer la tête la première, se prendre pour Jonathan et Jennifer Hart. Alors pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'ai le générique de l'amour du risque dans la tête. Alors ceux qui ont moins de 20 ans, ou ceux qui ont moins de 30 ans, même, maintenant, alors waouh, ça commence à dater. Ceux qui ont moins de 30 ans ne connaissent pas. L'amour du risque, c'est une série que je regardais quand j'étais petit, petit, et c'était des gens qui prenaient le risque, puisque c'était des millionnaires, c'était des milliardaires qui se faisaient chier et jouaient aux détectives privés. Donc Jonathan et Jennifer Hart. Et j'ai le générique dans la tête, ça c'est pénible. Donc je regardais ça et je regardais Matt Houston. Ça, je kiffais aussi Matt Houston, c'est un gars riche, mais qui faisait qui faisait des enquêtes. Bref. Et pendant que j'y suis, puisque je suis dans ma phase et je vais arrêter avec ça parce que je pense que tu es seul. Si tu connais Manix, alors je n'y comprenais, pour tout avouer, je n'y comprenais rien à Manix. Alors Manix, avant d'être une marque de préservatif, c'était une série des années 60 et c'était un détective privé et en fait, ce que j'ai retenu de la série, parce que je retenais Manix, le détective, sa secrétaire qui était noire, avec la petite coupe des années 60, là, et qui était, voilà, quand même assez mignonne. Et puis, alors j'étais trop petit pour juger son état de mignonne, mais bon, elle était agréable à regarder. Et puis, je regardais, le générique, qui était... Alors, après, j'ai compris que c'était un générique à 7 ans, donc... c'est voilà. On va pas se faire parce que... Mais si tu connais Manix, alors ceux qui ont moins de 30 ans, excusez-moi, hein, franchement, mais voilà. Alors, pourquoi je te dis ça? Oui, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve que les gens qui se lancent pas, ils pensent... ils essayent de suranticiper. C'est les gens qui pensent, comme mon ancien boss, que le diable se cache dans les détails. Mais heureusement qu'il y avait des têtes brûlées dans son équipe comme moi, qui improvisait, parce qu'il se disait, voilà, de toute façon, on s'en sort toujours. Alors si on s'en sort, on crève, mais c'est un prix. Mais moi, je préfère, comme je t'ai dit, faire mal, mais que le travail fonctionne à peu près, et puis on l'améliore, que reporter un projet, et puis qui sort jamais. Il y a plein de startups. Et tu vois, si tu veux lancer une startup, c'est ça qui est chiant, c'est que toi, tu as la bonne idée. Et j'ai l'exemple d'un gars. Il est venu, on a discuté. C'était un gars, on avait... Oh tiens, il faut que je le recontacte. Tiens. Ça fait 3 ans que je l'ai pas eu. On a fait connaissance. C'est dommage, je quittais mon boulot. Ce gars-là, c'est un gamin. Alors, je disais gamin, tu vois. Alors peut-être que je l'ai déjà raconté.
Mais ça m'a fait plaisir de voir un jeune qui avait monté sa start-up. Il avait fait un logiciel pour dépanneurs. Donc c'était un truc de malade où les dépanneurs, les camions de dépannage, et les véhicules de dépannage étaient géolocalisés. Donc le géant de la société de dépannage pouvait suivre le truc. Enfin, et c'était super. En plus, c'était interfacé avec des logiciels d'assistance qui étaient des gros providers de missions de dépannage. Donc c'était génial. Et ce gamin, lui, à la sortie de son école d'ingénieur, il avait eu l'idée d'avoir fait une clé. Il disait que c'était une clé USB, mais sur Internet, dans le cloud. C'est-à-dire que au lieu de trimballer tes clés USB, au lieu de trimballer ça, il était allé, comment dire, il te synchronisait tes fichiers. Alors tu reconnais la société qui fait ça, les sociétés qui font ça maintenant, c'était au début du cloud, Dropbox n'était pas sorti, et OneDrive n'était pas sorti, Google Drive n'était pas sorti. Et au moment où il lançait son truc, au moment où il avait bouclé, il avait fait le tour de table, il avait des contacts avec la Silicon Valley il avait tellement entendu, parce qu'il voulait que tout soit parfait. Au moment où Dropbox sort son produit, il était dégoûté, parce que son produit aurait fait un malheur. Tu vois, c'est pas des gens... Alors c'est dommage que les entrepreneurs qui soient talentueux ne rêvent qu'une chose, aller dans la Silicon Valley. Mais lui, voilà. Bon, j'ai pas peur pour lui, parce qu'il est revenu en France. Bref. Donc, je sais pas s'il allait sur place ou mais au moment, il devait sortir son truc. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont fait ça. Il y a plein de sociétés qui ont ce qu'on appelle, les Américains disent, les disruption. C'est-à-dire, les disruptions, c'est quand ta technologie devient obsolète. Je t'en ai déjà parlé. Mais voilà, tu sais, sur Internet, une technologie devient obsolète rapidement. Tu fais un service, tu fournis un service, par exemple, Google Maps, c'est pas les premiers qui ont fait de la géolocalisation et qui fournissent des cartes sur Internet. Je travaillais dans une société d'assistance, donc on utilisait de la cartographie. Mais avant Google Maps, il y avait pléthore d'acteurs sur le marché. Mais c'était cher. Quand Google Maps est arrivé, les mecs, ils ont eu des surfades. Ils sont morts même, pour la plupart. Je te parle des sociétés. Alors Navtech, par exemple, a survécu, mais ça vaut pas les cartes de Google. Parce que le prix est défié. Tu sais, Google, c'est une machine de guerre. C'est comme Amazon. Si Amazon s'intéresse à ton niche, tu peux faire ton signe de croix. Donc, avant de dire, bon, j'attends, il faut que ce soit parfait, lance-toi, arrête de suranticiper. Parce que tu pourras pas tout anticiper. Ce qui va t'arriver, c'est que avant que tu sortes, surtout si tu développes une application mobile, un autre va déjà va sortir son projet. Il faut pas croire. C'est un truc de malade. Surtout, ceux qui se sont goinfrés, ceux qui ont cartonné dans la technologie, c'est pas les premiers déjà, mais c'est surtout ceux qui se sont lancés et qui ont le meilleur marketing. Donc ton produit n'a pas besoin d'être parfait. Il faut que les gars aient la preuve du potentiel, surtout si c'est une start-up, le potentiel du modèle économique, qu'on sente qu'il y a de l'argent, que tu as une capacité à attirer plein d'utilisateurs. Mais si tu essaies de anticiper, non. À un moment, il faut pas réfléchir, il faut se lancer. C'est comme tu es dans un saut en parachute. Tu essaies de faire du saut en parachute, c'est ça que c'est l'entrepreneuriat, c'est ça l'investissement. Tu te lances, tu es au bord, on te dit saute. Si tu suranticipes, je te garantis que tu sautes pas. Au moment, il faut fermer les yeux et puis se lancer. Ça qui fait fête. C'est-à-dire ce qui arrive. Et si tu continues à dire non, je veux avoir un apport, je veux... Non, tu vas mourir. Tu vas pas bouger. Parce que si tu en suranticipes, tu vas vouloir... Plus tu en suranticipes, plus tu anticipes, plus tu vas trouver des raisons pour ne pas te lancer. Donc, agis. Voilà, donc je te laisse sur ces mots, parce que voilà, et ça c'est une préparation mentale qu'il faut avoir. Et si tu veux avoir des astuces pour avoir une préparation mentale, pour changer l'état d'esprit, parce que c'est dur, je dis ça, mais bon, j'ai fait un travail sur moi-même.
Et je veux t'éviter toute cette peine. Parce que plus tu perds du temps, plus tu perds de l'argent. Ça, c'est horrible. Mais si tu dis, bon, je dois me trouver la bonne idée, ou je veux faire ça, je veux avoir des revenus complémentaires, tu te lances pas, bah, tu perds du temps. Voilà, donc je laissais dans la description, comme d'habitude, maintenant, ça fait pas mal de temps que je te fournis mon club privé. Là, en ce moment, je réfléchis à un atelier où je te permets de faire une vidéo YouTube sans montrer ton visage. Une vidéo YouTube sans montrer ton visage. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire ça et je vais te donner des astuces pour qu'elle cartonne ta vidéo YouTube, ta chaîne YouTube. Alors moi, je l'utilise pas. C'est pour ça que maintenant, ma chaîne YouTube, c'est comme mon podcast. J'ai pas envie de me retrouver avec des gens qui, voilà, je cherche pas la course aux abonnés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des gens qui me suivent parce que, voilà, ils sont d'accord avec moi ou qui ne sont pas d'accord, mais qui apprécient ce que je fais. Et je veux pas perdre mon franc-parler pour éviter de choquer X ou Y parce que j'essaie d'agrandir ma communauté et plaire à tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je décide de volontairement limiter. Je fais du contenu marketing, mais je fais pas de pub à outrance. Je fais quelques pubs pour mes clients, quelques pubs pour... Voilà, mais pas de pub à outrance. Bref. Peut-être que j'ai tort, hein, mais moi, mon modèle économique me plaît comme ça. Mais toi, tu veux exploser, tu veux un truc qui cartonne. Et encore, j'ai remarqué qu'il y a plein de youtubeurs qui ont 10 000 fois plus d'abonnés que moi et qui gagnent 10 fois moins que moi. Des fois, voilà. Pour moi, ce que j'appelle les vanity numbers, c'est-à-dire que c'est des trucs qui te permettent de te vanter, mais qu'est-ce que t'en fais? Donc je te laisse regarder ça. Je te laisse regarder, on travaillera sur le mental, on travaillera sur la nutrition, on travaillera sur le marketing. Donc ça, là, ce que je vais te faire, c'est par exemple, si tu as accès, si tu t'inscris, tu auras accès à tout. Tu auras accès à la chaîne YouTube, tu auras accès à la formation, l'atelier. C'est plutôt des ateliers pratico-pratiques pour faire de la vidéo, si ça t'intéresse de faire de la vidéo YouTube sans montrer ton visage. Après, il y a un atelier pour faire cartonner ta chaîne YouTube, faire un atelier pour dépasser tes 1000 premiers abonnés. Mais après, voilà quoi. Après, ça m'intéresse pas de te laisser comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu vives de ton activité en ligne, par exemple, si ça a un intérêt. Donc, avoir une chaîne YouTube, c'est pourquoi? Parce que si tu n'as pas de produit à vendre, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer. Et l'objectif, là où je veux t'amener, où je veux t'amener, que tu seras capable de faire comme moi, une formation par semaine. Tu vois, tu te dis, ouais, il rigole le mec. Parce que moi, je peine à faire une formation par trimestre, une formation tous les 6 mois. Je te garantis que si tu t'inscris, et inscris-toi maintenant, parce que c'est là que c'est pas cher, parce que au fur et à mesure que j'aurai des inscriptions, je vais faire monter les prix. C'est comme ça, c'est une vente, vente aux enchères inversées. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Donc inscris-toi maintenant. Donc je te laisse t'inscrire, et puis je te retrouve pour un prochain contenu. Allez, bye bye.